loup sort dans la nuit. Un loup sort dans la nuit. Non, pas la nuit. Le loup sort du bois et c'est le matin. Il a des bottes et une épée. Oui, mais aussi un cheval. Il sait faire du cheval, le loup, maintenant. Oui, et c'est un loup chevalier. Il a des bottes, une épée, un cheval et une armure. Il s'avance vers le château du terrible ogre géant. Et le terrible ogre géant lui crie « Arrière, loup chevalier, ou je t'écrase !» Alors le loup chevalier jette des catapultes sur le château. Mais non, on ne peut pas jeter des catapultes. Il jette des boules de feu et le château est démoli. Oui, et l'ogre géant est très fâché. Alors il envoie son terrifiant dragon. Non, c'est terrifiant dinosaure. Oui, alors les terrifiants dinosaures se mettent à pleurer. Oui, et le monde est recouvert par les eaux. Et le loup n'est plus chevalier, il est capitaine du bateau. Oui, et il hisse la grand voile et rentre chez lui parce que c'est l'heure du goûter. Alors, il mange des coquillettes. Mais non, du chocolat. Des coquillettes? Non, du chocolat. Qu'est-ce que j'entends? Vous ne dormez pas encore? Si, papa. Si, on dort, papa. Tant mieux alors. Bonne nuit, mes petits bonhommes. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Des coquillettes? Non, du chocolat. Des coquillettes? Non, du chocolat. Des coquillettes? Non, du chocolat. Les 3 bébés cochons. Il était une fois 3 bébés cochons qui vivaient avec leur maman dans la forêt. Le jour de leur 3e anniversaire, car ils étaient tous nés le même jour, ils se demandèrent s'ils pouvaient inviter bébé loup au goûter. C'est gentil, dit maman. Ça lui fera sûrement plaisir, mais c'est un peu dangereux d'inviter un bébé loup, non? Il pourrait facilement vous croquer pour son petit déjeuner. S'il te plaît, maman, firent tous ensemble les 3 petits cochons. Ils avaient une idée. Bébé loup, après avoir reçu l'invitation, demanda à sa maman s'il pouvait y aller. Tu es sûre qu'ils t'ont invité dit maman loup. C'est bizarre quand même, hein? Dans la famille cochon, tout le monde se prépare pour le goûter. Alors, quel goûter vous voulez? Demande maman cochon à ses enfants. Eh bien moi, je veux un gâteau à la barbe à papa, dit le premier petit cochon. Eh bien moi, je veux un gâteau en guimauve, hein, avec beaucoup de sucre glace, hein, dit le deuxième petit cochon. Eh bien, moi, je voudrais un gâteau avec des sucettes, dit le troisième petit cochon. L'heure du goûter arrive. Tout le monde s'installe. Les 3 bébés cochons se regardent et le premier dit « Bébé loup, veux-tu une part de gâteau? Tu peux la manger avec les doigts, tu sais. » « Oh oui, hein, dit bébé loup, il a l'air tellement bon. Bébé loup prend la part et la barbe à papa lui colle aux pattes. Les 3 petits cochons éclatent de rire. Et ils se mettent aussitôt à les pourchasser autour de la table. « Ça suffit, les enfants !» dit maman. « Asseyez-vous et mangez tranquillement. » Une fois assis,
Le deuxième bébé cochon dit « Hé, bébé loup, goûte un petit peu le mien. Celui-là, il ne colle pas du tout. » Au moment où bébé loup ouvre la bouche, bébé cochon souffle un grand coup sur le gâteau et bébé loup se retrouve couvert de sucre glace. Bébé loup bondit sur le deuxième bébé cochon qui rit comme un fou. « Stop !» dit maman. « Maintenant, soyez sages !» Le calme est revenu. Le troisième bébé cochon dit « Hé, bébé loup, prends donc un morceau du mien. Tu vas voir, il est à croquer. » Bébé loup ouvre la bouche et croque. Sa dent de lait tombe sur le gâteau. « Je vais vous manger !» Un par un, tous les trois s'écrient, furieux en poursuivant les trois bébés cochons qui courent en riant, se cacher dans la chambre avant de se fermer à clé. Bébé loup rentre chez lui en boudant et montre sa dent à sa maman. Entre deux sanglots, il lui raconte ce qui s'est passé. Ne t'en fais pas, mon chéri, dit-elle. Quand tu seras grand, tu auras toutes tes dents. Et alors, gare aux trois petits cochons. Tigre. Joséphine aimait se promener, surtout dans la forêt, toute proche de la ville où elle habitait. Le crissement de la neige sous ses bottes était le seul bruit qu'elle entendait. Mais était-elle bien seule ? Joséphine ne l'avait pas entendu arriver. Elle s'arrêta, pétrifiée. Tigre faisait des ronds autour d'elle. Il la reniflait bruyamment, comme s'il était enrhumé. Et de sa tête, il poussait le bras de Joséphine. Sans réfléchir, elle passa la main dans ce pelage. Ronronna le tigre. Elle sentait sa chaleur à travers son manteau. C'était agréable, surtout par ce froid. Qu'est-ce que ce tigre faisait tout seul dehors dans la neige ? « Dis, tu viens avec moi ?» demanda-t-elle en arrivant à la lisière de la forêt. Il n'y avait plus personne dans les rues et sans être vus, ils rejoignirent sa maison. Le lendemain, un ronflement énorme réveilla Joséphine. Le pelage du tigre était doux sous ses pieds, très différent du plancher froid et rugueux. « Alors, tu viens avec moi faire les courses ?» demanda-t-elle. Elle noua un bout de laine autour de son cou, le chatouilla derrière les oreilles et chuchota. « Les gens auraient peur si tu te promenais tout seul. » Mais lorsque Joséphine et son amie entrèrent dans la boulangerie, les gens se ruèrent dehors. « Oh !» Merci, monsieur le tigre. Je n'avais jamais acheté un gâteau aussi vite, éclata-t-elle de rire. La maison n'était plus silencieuse désormais. Elle lisait et il rêvait. Peu à peu, la petite ville s'habitua au tigre, à l'exception de Titus le teckel, qui s'était fait sa propre idée, lui. Des heures durant, Tigre posa pour le peintre Pierre,
qui fit de lui des portraits sauvages. Tigre put aller à l'école avec Charles le voisin, qui l'emprunta pour son exposé. Et le mercredi après-midi, il faisait le cheval pour les enfants du quartier. Une nuit, le silence réveilla Joséphine. Elle trouva le tigre dans le couloir. « Enfin, mon petit tigre, que se passe-t-il? Où sont tes rayures ?» « Besoin de prendre le large, » dit le docteur Wolf, le meilleur vétérinaire de la ville. « Que dites-vous, docteur ? Le patient, le tigre, veut voir du pays, son pays. Il veut redevenir un tigre. »« Oh non !» dit Joséphine. « Est-ce que vous en êtes bien sûre ?» Le cœur serré, Joséphine acheta des billets pour un long voyage en bateau. Un aller-retour pour elle, un aller simple pour le tigre. Joséphine leva les yeux de son 3e livre. « Mais dis, tu as l'air beaucoup mieux, tigre, dit-elle. Le docteur Wolf avait donc raison. » « C'est ça ton pays? Tu avais envie d'y aller ?» Sur le quai, des odeurs et des couleurs étonnantes les accueillirent. « En route pour la jungle, et vite !» dit Joséphine à un monsieur. Celui-ci se faufila à travers les rues comme un serpent en direction de la verte forêt. Joséphine ne raconta jamais leurs adieux. Ils durent être très tristes. Le voyage du retour dura une éternité. Elle n'avait même pas envie de lire. C'est l'automne. Il fait froid et humide. Comment va-t-il ? Pensa Joséphine. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua même pas M. Martin, avec qui elle avait pourtant l'habitude de s'arrêter pour discuter. Dans la ruelle, face à la poissonnerie, elle vit un petit chat. « Bah, à qui appartiens-tu, mon petit ?»« Oh, à personne, hein !» dit la poissonnière. « De temps en temps, je lui donne à manger, moi. »« Eh bien, viens avec moi. Il me reste assez de nourriture pour les chats, » dit Joséphine. Un doux ronronnement la réveilla. Joséphine souleva le petit chat et le serra contre elle. « Oh, comme tu es mignon. Tu mérites un nom, tu sais. Je t'appellerai Tigre. »